son pardon. Nous lui demandons de purifier nos intentions et de faire de cette émission un moment de rappel, de guidance et de bienfait pour tous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux et celles qui suivent la voie droite jusqu'au jour dernier. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux-là. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue dans votre émission Questions des femmes sur la télévision Al-Huda ainsi que la radio Al-Huda. Pour vous accompagner dans cette émission autour de la réflexion, la lettre Qadr, nuit de miséricorde, d'espoir et d'élévation spirituelle, nous avons le plaisir d'accueillir une sœur dont le parcours allie rigueur professionnelle, sens de la justice et engagement moral. Chères téléspectatrices, chères auditrices, nous recevons aujourd'hui notre sœur Passéré Asseta épouse Sawadgo, juriste de formation. Et ma sœur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ok. Donc, pour vous souhaiter la bienvenue, nous allons vous demander de vous présenter davantage pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices puissent vous connaître davantage. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala avant tout propos, lui qui nous a choisis et qui nous a fait des musulmans et des circulaires, qui nous a permis encore d'être là aujourd'hui pour parler de lui, sa cause. Et nous lui demandons de mettre sa bénédiction et ses prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que sa bénédiction aussi soit sur tous ses compagnons, ses sahaba, qui ont combattu à ses côtés vraiment pour l'avancée de l'islam. Et sur nous tous aussi, nous emboîtons et nous demandons qu'il nous aide aussi à emboîter toujours ses pas jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Et c'est, comme vous venez de dire, c'est Madame Sawadogo, née Passéré Asseta. Et je suis juriste de formation et je suis militante de l'AMB depuis les années 2005 et dans le conseil général de la Comoye à Banfora et plus tard à l'université de Ouagadougou. Et je suis, après le parcours scolaire et universitaire, et j'ai adhéré au CERFI, comme le parcours, tout parcours normal d'un AMBIS. Et je suis actuellement dans le bureau de l'arrondissement 9 du CERFI. Masha'Allah. En tout cas, merci pour cette présentation et pour ce parcours vraiment inspirant. Donc, nous allons rentrer dans notre thème dans le but d'éclairer davantage nos téléspectatrices. Inch'Allah. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est les lettres Qadr. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette nuit est tellement importante dans la vie de la femme musulmane ou des musulmans de façon générale? Alhamdulillah. Et la lettre Qadr, c'est comme on nous aime l'appeler, c'est la nuit du destin. Et la nuit du destin, une nuit sublime. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé toute une sourate dans les 5 Courans pour nous en parler, la sourate 97, où il a nommé la nuit du destin. Et dans cette sourate, il nous déclare clairement, il nous dit, qu'est-ce que la nuit du destin? Qui te dit ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin, c'est une nuit sublime, une nuit noble, et une nuit qui est meilleure que plus de 1000 mois. 1000 mois, quand on calcule, c'est 83 ans et 4 mois. Et elle dit que c'est la nuit où, en tout cas, l'esprit, à savoir l'ange, Jibril descend avec les anges. Voilà. Et c'est une nuit où la paix est saluée jusqu'à l'aube. C'est un peu le contenu de cette sourate. Et cette nuit, elle est une nuit très importante dans notre vie puisque c'est la nuit. Et quand on continue, on va voir dans la sourate 44, il nous dit encore que c'est une nuit où le Coran est descendu et c'est une nuit où tout ordre, comme dirais-je, sage est décrété. Donc c'est pour dire que c'est la nuit de la prédestination. C'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décide de ce qui va se passer dans notre vie. Bon, comme on le dit clairement, voilà le destin. Donc elle est importante parce que nous devons, en tout cas en cette nuit,
et l'adorer comme il se doit et implorer sa miséricorde. Que ce qu'il va décider pour nous et nos enfants soit vraiment meilleur et voilà pour nous. Elle est importante parce qu'on dit aussi qu'elle est meilleure que 83 ans d'adoration. Une nuit, si on fait par exemple 2 rakats, c'est comme si nous avons fait 2 rakats jusqu'à 83 ans. Donc elle est vraiment très sublime et très noble cette nuit. Alhamdulillah, vraiment qu'Allah est vraiment miséricordieux envers ses créatures. Tout à fait. Vraiment. Et merci pour ces éclaircissements. Vous avez montré tellement l'importance de cette nuit. Et comment la femme peut-elle vraiment profiter de cette opportunité, puisque compte tenu, nous savons tous que dans le mois de Ramadan, et c'est la femme qui est au four et au moulin. Tout à fait. Elle fait tellement d'activités. Comment la femme peut profiter vraiment de cette opportunité? Et comme je viens de le dire, alhamdulillah, dans un hadith, le prophète sallallahu nous dit que quiconque prie pendant la nuit d'Al-Qadr avec foi et sincérité verra en tout cas ses péchés pardonnés. Et bon, ici, nous voyons que en tout cas, la femme, elle est au four et au moulin. Et elle ne peut pas être comme les hommes. Voilà. C'est nous devons préparer, arranger les enfants et tout. Donc, en tout cas, en cette nuit, il faut d'abord avoir l'intention pure, voilà, de l'adorer. Même si, voilà, c'est l'effort ici, c'est l'intention qui va plus compter que l'effort. Donc, ici, il faut l'adorer avec sincérité et, comment dirais-je, et durant cette nuit, il faut faire beaucoup d'implorations. Beaucoup d'implorations. Je disais, il y a un savant qui nous disait que dans cette nuit, il faut faire beaucoup d'adoration. Et par exemple, on fait les jeûnes, et comment dirais-je, les prières nafil, les zikrs, la lecture du Coran, l'aumône, tout ça, on peut faire dans cette nuit. Et comme cette nuit n'est pas connue, j'oubliais de le dire dans la première partie, c'est une nuit qui elle est cachée dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, on nous exhorte à multiplier d'efforts vraiment, et de doubler d'efforts, de persévérance, et à faire beaucoup d'adoration dans cette nuit. Malgré la fatigue, qu'on puisse vraiment faire, en tout cas, ce que nous pouvons faire avec la sincérité. Et Inch'Allah, Allah, dans sa miséricorde, en tout cas, va nous ouvrir voilà, ses portes de sa miséricorde. Donc, pour profiter vraiment de cette opportunité, la toute première des choses, il faut vérifier l'intention. Tout à fait. Il faut le faire avec sincérité. Sincérité, tout à fait. Voilà, et comme nous l'avons dit dans l'émission précédente avec notre sœur Madame Compaoré, et elle qui traitait le thème sur comment s'organiser. C'est le temps ici pour nous les femmes de nous organiser, de ne pas nous mettre dans les travaux ménagers au point de perdre cette opportunité. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous voyez que c'est vraiment... Parlons maintenant des réalités concrètes. Voilà, comment la femme peut-elle se préparer à l'être cadre tout en gérant, voilà, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, tout en gérant la fatigue, les enfants, voilà, et puis les travaux ménagers. Quels sont les détails encore que vous pouvez beaucoup plus approfondir? En tout cas, moi, je vais parler encore davantage de la gestion du temps. Voilà, la gestion du temps. C'est très capital. Très capital. Une fois encore de plus, la gestion du temps. Nous voyons que le temps est tellement restreint. Et avec nous, les femmes, on a l'habitude pour la rupture, préparer le plat d'entrée, faire des jus, des fruits. Par contre, et finalement, tous ces outils même ne seront pas mangés. Exactement. Voilà. Donc, en tout cas, il faut savoir gérer son temps. On nous dit que pendant Ramadan, il y a beaucoup de volets de temps. Le premier grand volet de temps, c'est notre téléphone. Il faut qu'on se le dise clairement. Je disais à une seule la fois dernière que s'il faut même, il faut que le mois de Ramadan, qu'on ne s'abonne pas au Wi-Fi ou qu'on ne prenne même pas des mégas. Mais ça, c'est trop extrême. En tout cas, puis c'est beaucoup de travail avec les portables, il faut le dire aussi. C'est ça. Voilà, donc il est vital. Donc, en tout cas, le portable, le Facebook, TikTok, quoi. Comme, en tout cas, on met une croix sur ces choses-là pendant le mois de Ramadan, pouvoir se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de cela aussi, il y a, comme je disais, les préparations, le marché. Pourquoi faire le marché tous les jours, par exemple? On peut le faire pour toute la semaine. Si on a un frigo, on peut en tout cas congeler certains aliments, certains fruits pour les prendre plus tard, les préparer. Et même le jus, on peut faire le jus pour plusieurs jours de rupture pour pouvoir économiser le temps. Voilà, pouvoir se reposer et en tout cas revenir en force, voilà, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous savons que le repos même avec l'intention de prendre des forces pour l'adoration est en lui aussi une adoration.
Voilà, donc ça, et en plus de ça, nous cocotoyons là des côtés par-ci, par-là. Les femmes aiment dire que bande piment. Voilà, c'est pour dire les bavardages inutiles. Bonjour, on est là, on cause, ça finit pas. En tout cas, ces choses, même hors Ramadan, c'est pas trop utile. Ne parlons pas de Ramadan et des 10 dernières nuits où nous sommes à la recherche vraiment, voilà, de Laylatul Qadr. Donc, il faut vraiment savoir gérer le temps, en tout cas. Et en tout cas, faire preuve davantage de persévérance. Oui. Voilà, puisque en tout cas, la fatigue sera là à un moment donné. Si, par exemple, on n'avait pas l'habitude de prier toutes les nuits, et maintenant il faut prier les nuits, dans la journée, les travaux sont là, et celles aussi qui travaillent doivent aller au travail, préparer les enfants pour l'école. Forcément, en tout cas, il y a la fatigue qui est là. Mais à un moment donné, il faut savoir que nous sommes à la recherche d'une grande nuit. Voilà, l'intention doit être noble, et avec ça, nous allons redoubler d'efforts, être davantage persévérants pour avoir vraiment la nuit, pour ne pas vraiment la rater de justesse. Machallah. Voici ce qui est bien dit. Donc, nous retenons qu'ici, il faut vraiment savoir gérer le temps. Tout à fait. Il faut savoir gérer le temps. Comme elle a su bien le dire, le téléphone est vraiment notre premier problème. Tout à fait. Parce que souvent, on fait comme prétexte, comme quoi on peut trouver des rappels et autres. Mais par fini, on peut rentrer dans certaines choses. Tout à fait. Parce que ça prend tellement de temps qu'on ne se rend même pas compte que le temps passe. Oui. Donc, ce qui fait que vraiment, moi je pense que c'est un conseil très précieux et qu'il faut vraiment essayer de respecter avec une intention vraiment très sincère. Tout à fait. Et quand on va sur le téléphone, c'est pour prendre quelque chose vraiment de très vital. Merci. Voilà, avec une intention sincère. Rapidement, peut-être quelqu'un a commandé quelque chose, je regarde juste ça, j'essaie de... Voilà, dans le cadre du service, rapidement, on essaie de gérer, mais peut-être ça va être une formation pour nous, pour qu'après Ramadan, on puisse vraiment essayer, parce que même les autres mois, on ne devrait même pas... être trop collé à ça et puis suivre beaucoup de futilité. Et ce qui vraiment... Bon, c'est le diable qui nous pousse à ça, mais il faut lutter, quoi. Oui, je disais à une série, il faut qu'on se lance un défi. C'est ça. Pas de portable, pas de WhatsApp sans un verset coranique. Parce que souvent, on voit que juste après Soub, on est accro au portable, on va voir les messages, quoi. Mais après Soub, où on nous dit dans le Saint-Coran que, comme on dirait, la lecture de l'aube là a des témoins, et est-ce qu'on fait quoi de ça? On n'a qu'à profiter de la lecture de l'aube, lire quelques versets d'abord, se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, préparer bien notre journée avant de revenir au portable. Le portable est monté, quel que soit ce qu'on dit. C'est ce qui va se passer là-bas, c'est que Dieu n'est pas au courant. Il faut prendre d'abord la bonne relation, la bonne intimité avec Dieu avant de revenir vers les humains. Effectivement. Effectivement, c'est ce qui se passe actuellement. On est tellement collé à ça. Souvent même, on dort et puis il y a ça dans la tête. On a fait un message, on attendait la réponse. Dès qu'on finit de prier même, rapidement, tu vas voir qu'il y a des gens déjà, dès 4 heures, 5 heures, des gens t'envoient des messages. Donc, tu te dis que déjà à ces heures-là, ces gens étaient déjà connectés. Bon, c'est vrai que d'autres souvent font des rappels, mais ce n'est pas tout le monde qui est habilité à le faire. Voilà, c'est comme on l'a dit, c'est les intentions. Une fois que tu le prends, même si c'est juste pour faire un rappel, et souvent il y a des rappels qui sont bénéfiques. Tu purifies ton intention, tu fais ton rappel et puis tu te poses et puis tu continues. Et avec les actes d'adoration. Quand on dit il est important, mais c'est à nous de savoir l'utiliser. C'est ça. Certains vont prendre, rappeler certains, voulez-vous pour la prière, tout ça, bon. C'est ça, l'utilisation que nous allons en faire. Et l'abus qui va vraiment... C'est comme le couteau. Merci, c'est ça. C'est comme un couteau, il faut savoir l'utiliser, sinon... Tu vas te poignarder. C'est ça même. Que Dieu nous aide. Allahumma. Maintenant, comment la femme peut-elle se préparer à les lettres 4 tout en gérant? Bon, j'ai déjà abordé cette question. Voilà, donc qu'est-ce qui est le plus important? C'est la quantité ou la sincérité des actes? Évidemment que c'est la sincérité des actes. Il faut se mettre à l'idée. C'est pas le faire voir le faire voir qu'ici, quelque chose, j'ai prié toute la nuit, j'ai fait 100 rakats, on se lève le matin, on parle. L'istighfar, j'ai fait 1000 istighfar hier nuit, quoi. Bon, c'est bien. Si on peut faire en quantité, c'est bien. Mais c'est d'abord l'intention. Viser la récompense, et ça c'est un. Et purifier l'intention, dire que c'est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous recherchons. C'est son agrément que nous recherchons.
Voilà, donc faire les œuvres, en tout cas, ou bien souvent, peut-être, oui, vous allez m'excuser, je vois dans certaines mosquées, ou bon, vraiment, c'est à la fin, elle va t'asseoir, quoi. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle a bu l'eau une fois partie prier, et avant la fin de la prière, elle a vomi. Tellement c'était rapide. Mais moi, je dis, bon, que Dieu me pardonne, je ne suis pas savante. Mais n'est-ce pas mieux que de faire 4 rakats en tête reposée, bien concentrée, c'est d'aller faire 10 ou 20 rakats avec vraiment cette vitesse. C'est de la gymnastique en fin de compte, quoi. Donc, en tout cas, quel qu'en soit ce qu'on va dire, en tout cas, nous savons tous que c'est la sincérité qui est de l'effort qui est ici chose. Quelqu'un peut-être va pouvoir prier toute la nuit par rapport à une personne qui va venir faire uniquement que 2 rakats. Mais vu l'effort que la personne a fait pour pouvoir vraiment avoir ces 2 rakats-là, par rapport à l'autre, peut-être qu'il va avoir plus de bénédictions que celui qui a fait peut-être les 10 rakats. Pas pour décourager ceux qui font en nombre. C'est bien de faire en nombre, mais visons d'abord la bonne intention. Purifions notre intention. Voilà, la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Persévérons en tout cas dans l'effort. Mais bon, en tout cas, quoi qu'on dise, c'est la qualité, voilà, la sincérité, voilà, la purification de l'intention qui est en tout cas devant par rapport au nombre d'actes qu'on va poser. Comme on le dit, les actes ne valent que par l'intention qui l'accompagne. La 10 de Prophète sallam qui dit cela. Donc, à chaque chose, il faut toujours l'accompagner avec une bonne intention. Cela me rappelle un rappel que je suivais hier et où il y a un monsieur qui passait et puis le prophète sallam a indexé le monsieur, il a dit que c'est un homme du paradis. Tout à fait. Et il y a les savants ont voulu comprendre, ses compagnons ont voulu comprendre. Donc, il y a un des compagnons qui a suivi le monsieur et qui a demandé d'être hébergé sur le monsieur. Et c'est juste par curiosité. Voilà, savoir ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait concrètement. Bon, on peut dire que ça, c'est une bonne curiosité. Tout à fait, oui. Tout à fait. Là, il a demandé d'être hébergé. Il a fait 3 jours chez le monsieur. Oui. Mais il n'a pas vu quelque chose de concret. Ce qu'il fait de plus que ce qu'ils font, il voit que voilà, il prie normalement, il lit le Coran comme il le lit, tout. Mais pourquoi le prophète sallallahu dit que c'est un homme du paradis? Et par fini, il a dévoilé ce pourquoi il est venu chez le monsieur. En tout cas, pour savoir son secret en fait, ce qui fait que le prophète a dit comme ça. Et le monsieur a dit que non, lui, il a un cœur pur. Lui, il a un cœur pur. Lui, il purifie, à chaque action, lui, il purifie ses intentions avant de le faire. Donc, c'est juste appuyer ce que vous venez de dire pour dire que c'est vraiment très capital, la purification de l'intention. À chaque action, il faut toujours revenir à Dieu. Il faut toujours dire que je le fais pour Allah, espérant vraiment sa satisfaction. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, même, il y a la baraka dans ce que tu fais. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais juste appuyer par rapport à ce que vous avez dit, oui. Il y a un savant qui disait que l'intention, il faut savoir la renouveler à trois fois. Merci. Au départ de l'acte, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais cet acte? C'est pour demander à toi ton agrément. Au cours de l'acte, peut-être, tu peux être flatté par certains. Voilà, l'ego même qui est là, Satan te flatte. Ah, toi, tu es meilleur, pourquoi? Ou bien quelqu'un te dit, ah, toi, tu es gouride. Voilà, donc là. Tu es pris par ça maintenant. Voilà, arrête-toi là, va te dire, mais pourquoi je fais? Parce que les gens me louent ou parce que je cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, tu purifies dès là-bas. À la fin aussi, vu l'effort fourni, aussi tu vas voir, ah vraiment, masha'Allah, j'ai beaucoup fait cette nuit-là. Ah, si c'est la nuit d'alcool, en tout cas, moi je l'ai eu. Non, c'est pas le moment de dire ça. C'est pas le moment. Ah, Allah, en tout cas, moi je l'ai fait pour ton agrément. S'il te plaît, en tout cas, même compte-moi parmi tes inscrits vraiment du Janatul Fida et même parmi ceux en tout cas qui ont en tout cas eu le bénéfice de cette adoration. Voilà, avec vraiment grand espoir. Inch'Allah. Et surtout ça, faut pas être totalement sûr. Tout à fait. Voilà, parce que souvent les gens font des calculs pour dire que c'est une nuit paire, c'est une nuit impaire. Les gens font des calculs comme ça. Et par moments, souvent, c'est par le temps, ils regardent, disent que non, comme le temps est telle chose, sûrement. Bon, et souvent, chacun se dit que je l'ai eu, alors que bon, Dieu seul sait qui l'a eu. J'en venais même, je voulais dire que Dieu connaît la nuit. Et si, en tout cas, c'est vrai que beaucoup de récits nous apportent que, bon, ça a été plusieurs fois la 27e nuit. Mais si Dieu l'a gardé caché, c'est pour une sagesse donnée. C'est ça. Tout à fait. C'est pour vraiment nous maintenir dans son adoration, dans cet élan d'adoration. Et il veut que vraiment on s'habitue, durant ces 10 nuits-là, on s'habitue vraiment à une spiritualité, à chercher lui son intimité. Et si vraiment on gagne cette intimité-là, vraiment si on est sincère, même après Ramadan, vraiment, on va toujours, c'est comme un manque.
Donc, moi, je veux forcément revenir. Au lieu de chercher une seule nuit, c'est cette nuit en tout cas, prier, tout faire. Et puis non, il ne faut pas ça. Il faut qu'on étale les actes d'adoration dans toutes les 10 dernières nuits-là. Oui, par exemple, il y a un qui me disait que l'astuce, c'est quoi? Pour l'aumône, par exemple. Et si tu as, par exemple, 10 000 que tu veux donner à l'aumône, ces 10 nuits-là, tu peux peut-être donner 1000 francs toutes les nuits. 1000 francs toutes les nuits pour espérer voilà, que si ça tombe sur la lettre du code, tu as donné 1000 francs 83 ans. C'est ça. Voilà, prier, même si en tout cas, on sait que pour, par exemple, les fonctionnaires, c'est le travail des journées, en tout cas, c'est difficile de passer toute la nuit en prière et puis pouvoir honorer les obligations, en tout cas, professionnelles de la journée. Il faut le dire aussi que ça aussi, ça fait partie des adorations. Le fait d'honorer les obligations professionnelles, ça fait partie des adorations. Donc, c'est très difficile de passer toute la nuit en prière et être, en tout cas, performant au service le matin. Donc, voilà, mais il faut au moins, dans toutes ces 10 dernières nuits-là, au moins prendre un temps, même c'est 30 minutes, faire tes prières dans le fil, 30 minutes, lire ton Saint-Coran, en tout cas, espérant que si ça tombe sur la nuit seulement, en tout cas, tu auras fait les 83 ans d'adoration. Toujours est-il que cette sagesse aussi, que nous vivons, la longévité de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est tellement très courte. C'est ça. C'est tellement très courte. Donc, c'est dit vraiment, c'est par sa miséricorde qu'il nous a accordé cela. C'est ça. Et rares sont aujourd'hui ceux qui vivent 80 ans. Quand quelqu'un descend dit qu'il a 70 ans, 80 lui, il est vieux. En tout cas. Il est vieux. Bon, si par exemple, dans 10 années étalées, nous arrivons à avoir la lettre du code sur toutes ces 10 années-là. Imaginez combien temps d'adoration nous avons eu. Peut-être qu'on va avoir plus d'adoration que peut-être un de la communauté de nous où il vient 1000 ans même. C'est ça. Voilà, donc, c'est ça vraiment la miséricorde divine. Allah est vraiment miséricordieux. Tout à fait. Il nous veut tellement du bien qu'il essaie de faciliter sur tous les plans. À tous les niveaux. Vraiment que Dieu nous facilite son adoration, qu'il facilite cette nuit pour nous. Et c'est comme ce qui a été dit. Il faut se concentrer. Il ne faut pas cibler des nuits. Non. Il faut faire le programme, prendre l'intention depuis le début. Depuis le début du mois de Ramadan. Tout à fait. On prend l'intention. Et en demandant à Allah, l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous facilite cela. Donc, c'est intéressant, mais on va essayer d'évoluer un peu pour que le temps ne nous surprenne pas. Donc, quelle invocation la femme musulmane peut répéter au cours de ces moments privilégiés? Alhamdulillah rabbil alamin. Et on ne va pas aller au-delà de ce que la religion nous apprend, c'est que le prophète sallam nous a dit. On dit que, comment dirais-je, Aïcha, la mère de Coran, Aïcha radiallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'arrivais à connaître cette nuit, quelle est l'invocation que je dois réciter? Le prophète lui dit, répète à plusieurs reprises, Allahumma innaka afu'un tuhibbun afwa fa'fu anna. C'est rapporté par Ibn Majah et Tirmizi. Au fait, cette invocation, ça veut dire quoi? Oh Allah, toi tu es le pardonneur, tu aimes le pardon. Et pardonne-moi donc. Donc, c'est ce que cette invocation veut dire. Si on voit aussi, on voit que dans le pardon, tout est englobé dans le pardon. Et les savants nous disent que le nom même, Afoun, c'est un attribut de Dieu. C'est pour dire que c'est le pardonneur, mais pas le pardonneur dans le sens que nous comprenons. Par exemple, Gafour aussi, c'est le pardonneur. Mais Afoun, le pardonneur, c'est celui qui pardonne et qui efface tout. Par exemple, nous aimons dire, surtout nous les femmes là, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Avec Afoun, il n'y a pas ça. Si lui, il pardonne, il a effacé, il n'y a même plus de traces. Et le Coran nous fait l'éloge vraiment de l'istighfar, c'est une invocation puissante de l'istighfar. Le Coran nous fait l'éloge de l'istighfar. Qu'est-ce qu'on dit dans le Saint-Coran? Si on dit qu'un savant est venu voir, et un homme est venu voir un savant, il lui demande, et chez nous, il n'y a pas la pluie. Le savant lui dit, allez-y et demandez pardon à Dieu. Un autre vient, lui, il n'a pas d'enfant. On dit d'aller, comment dirais-je, demander le pardon à Dieu. Un autre aussi vient, chez eux, c'est la subsistance qui n'existe pas. Et le savant lui dit, va demander pardon. Et après, les disciples du savant lui demandent, pour 3 questions posées, tu as toujours la même réponse. Pourquoi ça? Et il nous réfère à la sourate nous dans le Coran. Il dit de demander pardon, beaucoup pardon à Dieu. Il va nous donner beaucoup de subsistance. Il va en tout cas nous donner des enfants, tout ça là. Donc c'est pour dire que dans cette invocation, de par la sagesse du prophète sallam, dans cette invocation, il y a tout ce que nous pouvons demander. Ça englobe tout. Mais néanmoins, nous sommes dans un monde de défis. Surtout nous les femmes, parce que ça concerne surtout les femmes. Nous sommes les mères, nous sommes vraiment, comment on va dire, les faiseurs de la communauté. Voilà, donc, et pour qu'on n'ait pas encore davantage, multiplier en tout cas cette invocation qui a été dite typiquement, et encore davantage demander beaucoup de choses à Dieu. Nos enfants, nous voulons qu'ils soient vraiment des hommes de demain. Avec ce défi mondain où en tout cas, tout
tout c'est la dépravation des mers, tout ça là. Donc on demande à Dieu vraiment de nous donner des enfants vraiment bénis, des enfants avec baraka, des enfants vraiment qui vont suivre les pas de son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour dernier, des enfants qui seront vraiment une sodaka jaria pour nous, en tout cas une paix du cœur pour nous dans ce monde vraiment, et surtout devant lui Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Yawm al-Qiyamah. Et nous sommes encore au Burkina Faso où on sait tous que le problème, le défi de la sécurité y est. Donc ce sont les moments privilégiés, parce qu'on dit que les implorations sont exaucées. Cette nuit, ces implorations sont exaucées. C'est le moment aussi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix au Burkina Faso et dans les pays voisins. Si nous adorons Dieu, nous faisons la nuit de prière à la mosquée, nos portes sont fermées, c'est parce que peut-être il y a la paix. Si on entend pour passer par là, c'est pas celui qu'on va se réunir à la mosquée. Voilà, donc il faut prier pour le pays, prier pour nos parents qui sont décédés, prier pour notre subsistance, notre foi vraiment, et prier surtout, je répète ça, la dessus d'une femme, ce sont ses enfants. Voilà, prier beaucoup vraiment ce jour-là pour nos enfants. C'est peut-être vraiment innocent, qui ne savent rien de la vie, et pourtant la vie leur montre beaucoup de choses. Donc voilà ce que je peux dire concernant les invocations que la femme musulmane peut en tout cas multiplier beaucoup cette nuit. Et surtout la formule, pour celles qui ne la connaissent pas, à chercher à la connaître, et répéter beaucoup de fois ces 10 dernières nuits. Répéter. Voilà, Allahumma innaka afu'un tuhibbun afwa fa'fu anna. C'est tellement simple à apprendre. Voilà, vous pouvez prendre la version française ou celle qui peut lire en arabe, prendre aussi la phonétique arabe et pouvoir la mémoriser et la répéter à plusieurs fois, pas forcément même hors Ramadan, même hors les 10 dernières nuits, la répéter à plusieurs fois. C'est une belle formule vraiment de demande de pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme vous l'avez dit, on peut apprendre la version arabe et essayer de comprendre, voilà, que ce soit dans n'importe quelle langue, en anglais ou en français, tout à fait, voilà. Pour que une fois qu'on le récite, qu'on puisse ressentir réellement ce qui se dit avec cœur, avec esprit, c'est pas parce que comme si c'était une récitation, une chanson, mais en tout cas faire avec esprit, présence d'esprit, une concentration, avec la présence d'esprit vraiment, pour espérer vraiment le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'adoration de Dieu, c'est pas du jeu. C'est comme également j'écoutais un autre rappel la fois passée où le prêcheur a dit quelque chose qui m'a un peu tiqué. Et je trouve que c'était vraiment très capital. Nous ne savons pas comment demander à Dieu. Effectivement. Et quand nous partons pour demander à un être humain, à notre semblable, on a tous les mots. C'est ça. On devient griot. L'humilité qu'il lui faut, en tout cas les éloges à la personne. Pour pouvoir le faire. Tout à fait. Alors qu'avec Allah, ce n'est pas le cas. Ça. Voilà, on s'essaye, on dit astaghfirullah 5, 6 fois, ou 10 fois, 100 fois, et puis on va là où on voit ce qu'on. Donc il faut essayer d'apprendre la manière aussi d'évoquer notre Créateur. La présence du cœur. La présence du cœur, comme vous l'avez dit. Donc on nous signale qu'il est presque l'heure. Effectivement. D'accord, donc on va essayer d'évoluer un peu. Donc je pense que on a déjà quand même fait l'essentiel de ce qui devrait être dit. Voilà, donc on peut dire que comment les lettres col peut être une source d'espoir et de pardon et de renouveau spirituel pour la femme musulmane. Comment cela peut être? Oui, surtout le renouveau spirituel qui m'a tenu à cœur. Voilà. Puisque c'est une formation, quoi qu'on le dise. Le mois de Ramadan même est une formation. Nous allons à l'école de la spiritualité. On va nous demander moins de bavardage, ne pas manger dans la journée, à prier la nuit, tout ça. C'est pour nous former, nous apprendre, nous habituer à un certain mode de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Pour que nous puissions, à la fin de Ramadan, avoir toujours cette habitude-là, l'adorer durant les 11 autres mois de l'année. C'est l'intimité avec Dieu. Et on nous apprend que le prophète sallam, pendant ces nuits, réveillait toute sa famille pour la prière. Donc, si moi aussi je me lève, ou si monsieur se lève, il me réveille, je réveille les enfants. Même si les enfants ne vont pas tenir toute la nuit, le nombre de rakats ils vont faire. Bon, en tout cas, après Ramadan, normalement, après certains me disent que j'ai oublié de manger aujourd'hui. Donc, c'est l'occasion pour nous, voilà, après ces 10 dernières, voilà, c'est les œuvres spirituelles, le jeûne et même la nuit. Puis, si on est habitué à se réveiller à une certaine heure, l'organisme est régulier à ça. Voilà, même hors Ramadan, et en tout cas, à cette heure, en tout cas, on va sentir en tout cas quelque chose. Donc, quand on continue, on se réveille, on prie. Voilà, je pense en tout
crois que c'est toujours ça. C'était un tremplin, un départ vraiment, voilà, pour une spiritualité jusqu'à la fin de notre vie. En tout cas, je pense que si on adore Allah subhanahu wa ta'ala dans ces ramadans, comme il se doit, avec sincérité, d'ici Ramadan prochain, nous devons monter en spiritualité, avoir un certain degré d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça continue comme ça, quoi, que ça ne revienne pas en arrière. Voilà, que chaque année soit meilleure par rapport au Ramadan passé. Je pense que c'est surtout ça, en tout cas. Et surtout, je reviens encore sur la sincérité des œuvres. Voilà, la sincérité des œuvres. C'est comment dirais-je? C'est un renouveau aussi parce qu'on va se couper un peu du monde. Pour celles qui peuvent avoir le temps, peuvent entrer en istikaf. Voilà, istikaf. Oui. Voilà, istikaf. Voilà, c'est dans ces derniers jours-là. C'est couper un peu du monde, voilà, des choses mondaines, des futilités. Se consacrer vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui mérite vraiment cette adoration. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un renouveau en tout cas spirituel, une vitalité, voilà, après, voilà, et Ramadan, voilà, pour pouvoir continuer son adoration. C'est ce que vous dites. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment très beau, très intéressant. Le temps est parti. Vraiment, qu'Allah vous récompense pour toutes ces réponses vraiment très éclairantes que vous avez données. Que Dieu augmente votre science. Que tout ce qui a été dit soit bien entendu et très bien appliqué, qu'il fasse que nous retrouvons cela au jour du jugement dernier. Que cela puisse compter dans nos bonnes actions au jour du jugement dernier. Donc, chers frères et sœurs, excusez, peut-être un dernier élément, surtout les menstrues, celles qui seront qui vont avoir les menstrues, c'est très important. Je pensais qu'on allait en arriver. En tout cas, on peut dire que moi je ne prie pas, c'est-à-dire qu'il y a décrété, c'est parce qu'il ne veut pas que je prie que je suis actuellement en menstrues. Mais en tout cas, ce n'est pas permis de prendre les produits pour éviter les menstrues à cette période. Mais il faut savoir aussi que l'adoration ne se limite pas à la prière. Ça ne se limite pas à la prière. On peut nourrir des jeûneurs, on peut faire des zikrs. Il y a beaucoup d'œuvres, en tout cas, une panoplie d'œuvres d'adoration que nous pouvons faire, même si nous sommes en menstrues ou en période de lochi pendant, en tout cas, ces 10 dernières nuits. En tout cas, faire ce qu'on va faire pour pouvoir avoir, en tout cas, cette nuit-là. Voilà, quelque chose à faire. Voilà, profiter de cette nuit-là, même si nous sommes, en tout cas, spirituellement impurs pour la prière. Ok. Machallah. Donc, ainsi prend fin l'émission d'aujourd'hui. Et nous disons encore merci à Madame Savadougou pour sa disponibilité. Vraiment qu'Allah lui récompense. Et une fois de plus, nous allons vous souhaiter une très belle suite de journée. Merci bien. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam.